Bonjour à toutes et à tous, c'est Anakin Productions et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la review du set Ahsoka Tano's T6 Jedi Shuttle. Voilà, donc sous la référence 75362, un set pour les 9 ans et plus. Voilà, un set qui vient tout droit de la série Ahsoka. Il s'agit, attention, j'ai pas envie de spoiler, mais en même temps, il faut juste que ceux qui suivent ma chaîne comprennent que comme je fais du contenu Star Wars principalement, vous pouvez facilement être spoilé à propos de séries et de films. Du coup, si vous ne voulez pas être spoilé, soit ne suivez pas ma chaîne parce que du coup vous serez spoilé, ou regardez les contenus Star Wars, tous les contenus Star Wars avant de regarder mes vidéos pour éviter d'être spoilé. Donc voilà, donc du coup il s'agit de la navette d'Ahsoka Tano, voilà. Qu'on voit dans toute la série Ahsoka, pratiquement presque tous les épisodes, hein, voilà. Avec comme figurine bien sûr Ahsoka Tano, avec sa magnifique tenue qu'on voit dans la série Ahsoka, mais qu'on avait déjà vu dans la saison 2 de The Mandalorian et dans The Book of Boba Fett aussi, vite fait dans un épisode. Et on a la magnifique toute nouvelle Sabine Wren en version live action. On a aussi notre professeur Ouyang, voilà. Alors bien sûr une belle figurine, hein. Voilà, donc on va voir en détail après, hein. On va pas juste regarder les cartons pour faire les détails. Enfin, la boîte, c'est pas très intéressant sinon. Voilà, et Maroc, voilà. Donc, magnifique boîte. Le dessus, comme ceci, nous montre, oh, pardon, nous montre Ahsoka. Ouais, excusez-moi, j'ai en fait un espace trop petit pour le tournage, mais j'agrandirai ça bientôt. Voilà, donc Ahsoka, oui, il y a déjà plein de poussière sur la boîte, je sais, ça va vite. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer l'arrière de la boîte. Et ensuite, on va... Voilà, donc... à l'arrière, on peut voir voilà, les différentes fonctionnalités. Donc, on peut voir qu'on peut bouger les pieds du vaisseau. Enfin, les pieds, enfin voilà, c'est ce qui fait tenir, quoi. Et bien sûr, toujours le système des stud shooters, hein, un classique avec seulement une seule place pour mettre qu'une seule personne dedans, c'est Ahsoka. Voilà. Et on peut bouger les ailes à 360 degrés. Voilà. Et voilà, un petit diorama enfin un petit combat, voilà, avec Ouyang qui répare le vaisseau, voilà. Ahsoka qui affronte Marok et Sabine qui saute du vaisseau, voilà. Et voilà, donc c'est tout pour la boîte. La notice, ça sert à rien de vous la montrer, rien de spécial, à part juste qu'il montre les autres sets comme la Republic Gunship de Coruscant, hein, bien sûr. Et les autres sets de la série Ahsoka. Mais maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc, on va commencer avec les figurines, puis ensuite on attaquera le vaisseau. Donc, nous avons 4 incroyables figurines dans ce set. Et ce set coûte à peu près 80 balles. Alors en Suisse, le prix du set en Suisse était de 89,95. 89 francs et 95 centimes. En France, je pense que ça devait être à peu près 80 euros, je pense. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas renseigné là-dessus, du coup, je sais pas trop vite fait, mais en tout cas, je crois que pour les États-Unis, ça doit être 80 dollars et après Canada, tout ça, je sais pas trop, mais voilà. Et du coup, voilà, donc on va commencer bien sûr en tout premier avec notre très cher Ouyang, la seule figurine de ce set qui n'a pas d'accessoires. Donc voilà, donc nous avons ici Ouyang.
Et Ouyang, ce qui est intéressant, c'est que sa figurine n'a pas été faite avec un torse de druide. Voilà, elle a été de nouveau faite sur un torse, oui, de nouveau parce que d'une autre figurine de druide, ils avaient fait sur un... pardon. Enfin, parce que Ouyang, en fait, ils auraient pu lui mettre un torse de druide un peu plus comme un torse de druide de combat. Enfin, quelque chose, non, mais avec un nouveau moule exclusif qui aurait été peut-être plus précis, plus ressemblant à son personnage dans la série. Mais voilà, il y a quand même un tout nouveau moule exclusif pour la tête. Voilà, un torse comme ceci. Mais ce que je disais avant, c'est qu'en fait, il y a eu déjà une autre figurine assez récemment d'un droïde. Je ne sais plus de quel set Lego Star Wars, mais il avait, au lieu d'être fait avec un moule exclusif, c'était aussi fait sur un torse. Et du coup, enfin, sur un torse classique Lego et des jambes classiques Lego. Et voilà. Mais on peut voir de magnifiques détails avec des petits fils rouges et bleus. Et aussi des fils qu'on voit moins bien, c'est-à-dire ceux-ci juste à côté du rouge, parce qu'en fait c'est des fils noirs. Voilà, et ça nous rappelle un petit peu les fils du torse de C3PO. Voilà. Et à l'arrière, nous avons ceci. Donc un simple torse, voilà. Enfin de belles impressions à l'arrière, de nouveau avec plein de petits câbles. Et une pièce exclusive imprimée au set. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc cette pièce ici est exclusive voilà, pour Ouyang, voilà, et on la reçoit à double dans le set, donc c'est assez cool hein, pour s'en servir pour des customs d'autres droïdes ou plein d'autres choses, voilà. Et maintenant, si on enlève la tête pour que je puisse vous montrer l'arrière, eh ben, on a ceci à l'arrière. Voilà, c'était tout pour Ouyang, ou plutôt le professeur Ouyang, parce que oui, le professeur Ouyang, oui, c'est vraiment un professeur de Jedi, mais voilà, je ne vais pas en dire plus, parce que vous le savez déjà. Voilà, et maintenant, on va passer à, bien sûr, Ahsoka Tano. Et là, nous avons bien sûr une magnifique version d'Ahsoka, avec une tenue bien sombre. Voilà. Et elle a bien sûr deux sabres laser translucides pour un peu rappeler ces sabres laser blancs translucides qu'elle a justement dans la série. Voilà, Lego aurait très bien pu nous mettre deux lames de sabre laser blanches, mais ils nous ont mis des transparentes. Je sais pas ce qui aurait été mieux, mais en tout cas, je trouve que les lames transparentes sont pas mal. Après, vous pouvez me dire votre avis dans les commentaires. Après, moi, je trouve ça pas mal, mais de toute façon, chacun ses avis, chacun ses goûts, et je comprends hein, tout à fait que d'autres personnes trouveraient que les lames de sabre laser ne sont pas tout à fait de la bonne couleur, ne sont pas... Enfin, voilà. Mais je trouve ça cool qu'on ait une autre couleur que du vert, du rouge ou du bleu, comme on a habituellement, ou aussi du violet de Miss Windu, qu'on a quand même plus rarement, mais voilà. Ça nous fait une nouvelle couleur, quoi, qu'on a assez rarement. Donc, cette version d'Ahsoka a de magnifiques jambes imprimées. On dirait qu'elle porte des tongs. Hein. Bon, c'est un peu ça, elle a un peu des chaussures tongs comme ça ici. Si j'enlève ces sabres laser pour qu'on puisse un peu mieux voir la totalité de la figurine. Donc voilà. Pardon, le torse comme ceci. Donc on voit malheureusement pas super bien. Pardon. Voilà. Excusez-moi. Voilà, donc magnifique version comme ça. De ce côté, à l'arrière, imprimé comme ceci. Je vais vous enlever... Pardon, excusez-moi. Alors, bien sûr, elle a une deuxième tête. Où elle est fâchée, comme ça. Voilà. Elle a de magnifiques bras imprimés. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, là, elle sourit avec, bien sûr, sa toute nouvelle pièce exclusive pardon, avec ses queues de Togruta. Voilà.
pour Ahsoka Tano. Et maintenant, on va passer à Sabine Wren qui a deux options. Alors déjà, elle est assez belle, mais malheureusement, elle n'a pas d'impression sur les bras. Elle est incluse avec sa coupe de cheveux violette. Elle a malheureusement qu'un seul que... Ah, pardon, je dis n'importe quoi. J'ai confondu avec une autre figurine d'un autre set. Non, voilà, elle a deux côtés de tête. Un côté, elle est fâchée. L'autre, elle est contente, voilà. Enfin bref, vous avez compris, voilà, avec ce magnifique torse, magnifique jambe, mais ça manque des impressions sur les bras. Et je pense que les bras de Din Djarin de la série The Mandalorian, donc il y a eu plusieurs figurines, feraient l'affaire pour cette figurine. Donc je parle de ces bras-là pour mettre à la place des simples bras marrons de Sabine Wren, parce que ceux-ci sont vraiment beaucoup mieux, il y a plus de détails, enfin voilà, il y a des armures et ça fait un petit peu manquant, on sent qu'il y a quelque chose qui manque avec les bras de Sabine Wren comme ceci, mais voilà, et Sabine Wren est Jedi et Mandalorienne apparemment, donc voilà, donc elle a le sabre laser vert d'Ezra Bridger qui lui avait donné à la fin de la série Star Wars Rebels. Voilà. Et au lieu de juste lui donner un sabre laser et une coupe de cheveux, vu qu'elle est, en plus d'être, avant d'être Jedi, elle est quand même mandalorienne, eh bien, elle a un casque. Un tout nouveau casque exclusif qui, du coup, est son deuxième casque qu'elle a eu. Sur toutes les versions qu'elle a eu dans Rebels, il n'y a eu qu'une seule version qui avait eu un casque, malheureusement. Ils n'ont pas fait le casque de sa deuxième version. Donc quand je parle de sa deuxième version, je parle de celle-ci. Oui, me demandez pas pourquoi elle a des cheveux blonds. C'est parce que j'ai perdu sa coupe de cheveux originale. J'ai mis une coupe d'emprunt qui n'a rien à voir. Mais j'aimerais bien retrouver sa coupe de cheveux ou avoir une deuxième fois la figurine parce que ça vaut la peine quand même. Mais je parle du coup de... On va faire un petit peu... Donc c'est pas la même coupe de cheveux, mais voilà, de cette version-là, qui est la deuxième, eh ben, ils n'ont pas mis de casque avec. Et elle est sortie dans deux sets, et une fois dans un set avec Dark Vador, tout ça, de Star Wars Rebels, et une fois dans un set de calendrier de l'avant Lego Star Wars, voilà. Donc, du coup, elle a ces deux blasters qui sont les mêmes utilisés que pour Bo-Katan, qu'on a vu, et aussi les mêmes utilisés, si je ne m'abuse, pour la version UCS, toute nouvelle version du Capitaine Rex phase 2, qu'on a dans le Venator UCS, voilà, de cette année. Oui, qui vient fraîchement de sortir. Donc voilà, on a un magnifique casque hein, quand même. Hein. Les détails sont franchement... Enfin, honnêtement, les détails sont beaux. Voilà. Et on va finir avec, bien sûr, le troll de la série Ahsoka. Oui, on a, bien sûr, notre inquisiteur Sith inconnu. On ne saura probablement jamais qui était cet inquisiteur Sith, mais apparemment, il n'était pas si important que ça. Même s'il y avait une grande hype sur lui, comme quoi ça pouvait être Ezra, mais au final ce n'était pas lui, et ce n'était pas non plus Starkiller. Voilà. Avec un sabre laser comme on a eu pour les précédentes figurines d'Inquisiteur. Voilà, ce sabre laser qu'on voit, cette poignée de sabre laser qu'on voit souvent, qu'on a vu assez souvent dans la série Rebels. Voilà, donc une tête noire, tout simplement parce qu'on ne sait pas quel personnage c'est, voilà, et que tout simplement, bah, il est parti en fumée, hein, pour ceux qui s'en rappellent, voilà. Bien sûr, il a une armure, donc à l'arrière, on peut y mettre son sabre laser. Alors ça franchement, je crois... Enfin, c'est assez cool, mais je crois que tous les inquisiteurs peuvent mettre leur sabre laser comme ceci. Voilà, ils
il le place là et puis voilà, on peut l'enlever après, voilà, enlever, remettre, enfin c'est toujours autant bien. On enlève la tête et qu'est-ce qu'on a après quand on enlève l'armure qui a, il y a bien sûr des détails au début on pouvait croire que c'était du sang quand on a eu les premières images sur les armures, mais non, en fait c'est juste de la rouille. Voilà, et du coup voilà, comme ceci à l'arrière, hein. Donc, et franchement, une très belle figurine d'inquisiteur pour la collection, un très beau casque, une très belle armure, une belle impression de torse et des jambes, et un superbe sabre laser. Et franchement, les figurines de ce set sont vraiment pas mal. Pour ce qu'il faut payer, les 4 figurines sont de très bonnes figurines, même si Sabine Wren aurait été quand même plus cool avec des impressions au niveau des bras. Et maintenant, on va passer, bien sûr, au vaisseau. Et le vaisseau, eh bien, franchement, il est cool. Parce que le vaisseau, déjà, il a une couleur assez badass. Il est rouge, il a du gris clair et un petit peu de gris foncé et du rouge foncé. Voilà. Hop, ouais, et justement, voilà, ce qui le fait tenir, c'est ces petits pieds qu'on peut bouger. Donc, comme ça, voilà. Et pour essayer de stabiliser le vaisseau. Et une fois qu'on a rangé ces pieds, qu'est-ce qu'il reste à faire? Hop, justement... Pardonnez-moi, juste une seconde. Je range les pieds. Et là, le vaisseau peut tourner à 360 degrés. Alors, c'est un peu compliqué que je vous montre ça à la caméra parce qu'il faut que j'améliore mon studio. En fait, j'ai un tout petit studio et c'est pas facile de montrer comme ça. Mais du coup, voilà, je vous montrerai ça peut-être dans une autre vidéo comment il tourne. Mais il y a d'autres reviews, si vous voulez vraiment voir ça en détail, enfin voilà quoi, il y a d'autres chaînes qui font des très bonnes reviews, notamment celle de Emander Productions, je crois qu'il a déjà fait la review depuis un moment, ou encore, je ne saurais plus qui dire, il y a plein de gens, autant plein de youtubeurs américains, français, tout ça, qui font ça. Voilà, donc c'est un super vaisseau. Bien sûr, je crois que c'est pas nécessaire de vous montrer comment fonctionnent les stud shooters, hein. On l'a vu au moins 50 000 fois, je vais pas presser encore. Enfin, vous connaissez quoi. À l'intérieur de ce côté, on a... j'arrive pas à stabiliser le vaisseau. Voilà pourquoi c'est un peu compliqué. Donc de ce côté, qu'est-ce qu'on a? On a juste un peu de place pour mettre les blasters de Sabine Wren et même son casque, je crois, ou son sabre laser en la totale. Et de l'autre côté, on a le petit coin pour... enfin, le petit coin, on a là où Ouyang peut ranger ses affaires et Ahsoka aussi. Donc voilà, désolé pour cette brève entrevue du vaisseau. Mais dès la prochaine review, tout ira mieux, ça je vous le promets. Donc voilà, donc le vaisseau c'est génial, il tourne à 360 degrés. Et à l'intérieur, on a une magnifique place qui, cette fois, n'a pas des studs pour retenir, comme la plupart des vaisseaux qu'il y avait eu, des studs pour retenir la figurine dedans. Non, on peut juste entreposer Ahsoka, enfin, ouais, ça tient pas trop, pardon. Normalement, ça tient mieux, c'est juste que j'ai mal placé les pieds du vaisseau. Mais bref, vous avez vu que c'est quand même assez bien fait, assez lisse. Et bien sûr, on a quoi ici? On a les commandes du vaisseau. Voilà. Donc, j'espère que du coup... Voilà, bon oui, je sais, un peu à l'arrache la review, mais elle prend quand même pas mal de temps. Et voilà. Encore désolé pour le manque de
de détails dans cette review. Mais promis, ce sera mieux la prochaine fois car j'agrandirai l'espace. Il sera vraiment beaucoup plus grand et du coup ça ira beaucoup mieux. Je pourrai tout vous montrer en détail pour la prochaine review. Du coup j'espère que cette petite grande review vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir bien sûr, à partager, à liker, à commenter. S'il vous plaît, commentez, ça fait toujours plaisir. Et likez les vidéos, on en a besoin pour du soutien, pour que la chaîne se renforce. Et on se retrouve dès mercredi ou jeudi. Ce sera mercredi ou jeudi que vous aurez la prochaine vidéo. Il y aura encore au moins 2 ou 3 autres vidéos cette semaine. Donc on est pas mal. Donc voilà, c'était Anakin Productions. Et je vous dis à plus pour le prochain contenu Lego Star Wars. Bye bye.